Voilà, gloire à Dieu. Je ne connais pas, c'est la première fois que je viens ici. Vous avez une belle salle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous avez une belle salle du monde, du milieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Bien, voilà, merci à mes frères de m'avoir invité. Gloire au Seigneur. Seigneur. J'aimerais, avant de prêcher la parole, et bien vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Vous voulez? C'est lui qui est capable de faire les choses. Je dis souvent, chaque fois que je fais une réunion, nous on est capable de se déplacer, parler, chanter, on peut le faire, ça. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est sauver une âme. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est guérir quelqu'un. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est délivrer quelqu'un. Mais on va glisser à celui qui peut le faire de le faire. Vous voyez? Jésus lui peut le faire. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose, si vous voulez, ce soir. J'aimerais qu'on couvre tous les francs. Et même si tu n'as pas l'habitude, même que tu n'es pas chrétien, tu vois, peu importe, tu es à la réunion, tu es déjà au bon endroit, couvre les francs, et puis prie le Seigneur pour toi ce soir. Écoute pas la prière du frère, demande les signes du Seigneur, mais prie le Seigneur pour toi. Demande à Dieu qu'il te guérisse, qu'il te délivre, qu'il te sauve, qu'il te baptise de l'Esprit, il peut faire tout ce soir. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alors, je t'invite à faire cette expérience ce soir. Courber ton front et puis demande à Dieu qu'il vienne pourvoir à ton besoin spirituel. Amen. Il est capable. Vous croyez? Amen. Amen. J'ai demandé à Johnny, gloire au Seigneur, pour la majorité, vous croyez que le Seigneur est au milieu de nous? Amen. Eh bien, cela va suffire. Et si tu crois que Jésus est au milieu de nous et que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur, ça devrait suffire aussi pour toi. Lorsque Jésus est quelque part, il se passe toujours quelque chose. Amen. J'aimerais avec vous faire une lecture dans la parole du Seigneur. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Et puis on va lire à partir du verset 16. On fait la lecture ensemble. Luc 4, 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On parle de Jésus évidemment. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors écoutez, vous avez dit tout à l'heure que vous croyez que Jésus est au milieu de nous. Merci Seigneur, c'est la croyance de chaque chrétien. Voilà notre foi, gloire au Seigneur. Écoutez, un jour dans une synagogue, c'est-à-dire dans une réunion, donc à celle-ci où il y avait plein de monde, mais la différence c'est que c'était la partie religieuse de l'époque qui était là, et un homme va s'élever avec ses mêmes mots. C'est lui qui est Jésus. Il va dire qu'il est venu pour rendre libre les opprimés, pour annoncer une bonne nouvelle. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous imaginez 2 minutes, ce que le Seigneur dit qu'il est capable de faire à partir de ce moment-là. Ça a dû bouleverser toutes les personnes qui étaient là. Il se lève et il dit qu'il est capable de faire ça. Alors moi, je ne sais pas si j'aurais été dans l'auditoire et que par exemple, j'aurais été malade et qu'un homme se lève et puis qu'il dit voilà, je vais payer pour celui qui est malade. Je dirais Seigneur, c'est mon soir, c'est pour moi ce soir. Ou si je serais captif, je dirais, il dit qu'il est capable de délivrer. Il est capable de ressusciter les morts. Il vient avec une information comme ça. Mais heureux celui qui était dans l'auditoire à ce moment-là. Vous vous rendez compte? Il était là et puis il va dire toutes ces choses-là. Alors écoutez, je vais vous dire une chose, moi. Voyez la parole du Seigneur. Amen. Il est écrit dans le livre des Hébreux au chapitre 13 et au verset 8 que le Seigneur qui était à Nazareth dans la synagogue avec ce message formidable, il dit qu'il n'a pas changé. Ce qu'il était à Nazareth hier, il l'est aujourd'hui à Grenoble. Avec le même message, avec la même puissance, alléluia, avec la même puissance, avec la conviction, mais ça marche à une condition. Au prix de ta foi, tu le crois, et c'est suffisant. Si tu le crois et que tu le veux, alors tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Quel message? Eh bien, les hommes qui étaient là, étaient des hommes religieux, ils ont enseigné la Torah, l'Ancien Testament,
Et ils ont enseigné toutes ces choses, mais ils ont enseigné comme enseignants sont puissants, si vous voulez, ils expliquaient les Écritures. Et voilà celui pour lequel, eh bien, ils sont investis toute leur vie à expliquer l'Écriture, le voilà qui s'amène, et il dit que c'est lui. Oh, que c'est bon, que j'aurais voulu être là. Et pourtant, il est là avec le même message. Il dit qu'il est venu au premier point, je l'ai pris, il y a 5 points, on va voir ça fait ensemble. Et après, je crois que Dieu va bénir certaines personnes qui le veulent, gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est pas de la prétention, mais c'est de la foi. Gloire au Seigneur, si tu es venu à la réunion ce soir, c'est pas pour passer une heure, c'est bien pour rencontrer le ciel, pour rencontrer sa parole, et partir de ce moment-là, tout est possible. La on le croit. Amen. Écoutez, premier point, il va dire ces mots. Il va dire qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alors, le pauvre que Jésus parle, vous savez, c'est pas celui qui fait la manche dans la rue. On peut avoir une Rolls, être patron d'entreprise, et puis être pauvre. Le pauvre, en réalité, je vois un grand respect à mes amis qui sont mis de nous. Le pauvre, c'est celui qui ne connaît pas Jésus. Celui qui, quand il dort le soir, eh bien, il a de l'inquiétude dans son cœur, parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer demain. Celui qui a de l'inquiétude pour le lendemain, il est pauvre. On est bien, il peut manger de l'homard, et puis il est à l'os tous les jours, mais si le soir il ne dort pas de la nuit, il ne sait pas ce qui va se passer demain, ni après-demain, il a de l'inquiétude pour un tel qui est malade, pour son frère, pour son beau-frère, il a l'inquiétude dans son cœur pour ses enfants, qui les élèves qui vont faire, ils sont partis où les petits, il n'y a pas de solution à donner, je peux donner 500 € à lui, 500 €, 1000 € à lui, mais je ne peux pas lui dire qu'il ne va pas boire, je ne peux pas lui dire qu'il ne va pas se droguer, j'y arrive pas, je n'ai pas la force. Celui-ci, c'est un homme pauvre. Mais Jésus dit qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle à un homme comme ça ou à une femme comme ça. Ah bon? Il est venu lui apporter une bonne nouvelle. Il est venu lui dire que si il l'accepte dans son cœur ce soir, si un homme ou une femme serait comme ça au milieu de nous, il dit que tu peux être riche d'un coup lorsque tu acceptes le Seigneur. De pauvre, tu peux devenir riche. Alors ça veut dire, explique-moi, pasteur, ce soir, alors je t'explique. Ce soir, si Dieu met de la sécurité dans ton cœur, au lieu de donner 500 € à ton garçon, pour qu'il s'en va bien faire les 400 coups dans le monde, au lieu de lui acheter une voiture pour qu'il va faire les 400 coups dans le monde, eh bien tu pourras lui dire ces mots. Je connais Jésus, le prince de la paix, qui peut te délivrer du monde. Je connais Jésus, le prince de la paix, eh bien qui peut nous emmener au ciel, moi, ta mère, ta soeur, alléluia, avec un message puissant. Lorsque je me couche, je m'endors en paix, va dire l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur, car tu mets de la sécurité dans ma demeure. Celui qui a ça, c'est un homme riche, c'est une femme riche. Alléluia. Alors il est venu enrichir celui qui était pauvre. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Il n'y a pas un homme au monde, aussi grand soit-il. Il y a des grands professeurs dans le monde. Il y a des hommes de science. Mais aussi grand soit-il l'homme qu'il est, il ne peut pas tenir ce langage-là. Il y a des médecins, merci Seigneur, il y a des professeurs qui sont capables de rouvrir un cœur en deux, de faire des incantations. Eh bien, c'est bien, merci Seigneur, c'est la médecine et instituée de Dieu, on n'est pas contre la médecine, on n'est pas des témoins de Jéhovah, mais écoutez ce que je vais vous dire. Ces hommes-là, ils ont une limite, quoi qu'ils sont dans une grande capacité. Ils ne peuvent pas tenir le langage que j'ai dû donner. Ils ne peuvent pas venir, même s'il vient le plus grand professeur, je ne sais pas comment il s'appelle, le premier grand professeur en France, mais même si on lui laisserait la place ce soir, et que les frères lui diraient parle un moment, il ne pourrait pas dire, eh bien, je suis venu rendre libre les opprimés. Je suis venu donner une année de grâce, il ne pourrait pas le dire. On dirait qu'un homme de science, c'est un grand homme, d'accord, mais avec ses limites. Alors que Jésus te rencontre ce soir avec un message puissant. Quelle différence, alléluia. Quelle différence, gloire au Seigneur. Alors il va dire qu'il est venu enrichir ceux qui étaient pauvres, alléluia. Amen. Amen. Alléluia, Dieu est bon, gloire au Seigneur. Il est venu, la Bible a dit, en 2 points, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a aucun médicament au monde, aucune médecine au monde qui peut venir eh bien consoler un cœur brisé. On ne peut pas. Vous avez vu comme on a des gros chagrins, ou qu'il se passe quelque chose, qu'on a des gros problèmes, et que là, à l'intérieur, c'est brisé. Même qu'on s'amènerait, puis qu'on dirait, tiens, ce soir, je t'invite à manger le meilleur mets. Ou viens, on va faire une croisière, un voyage, je te le paye. Tu vas dire, j'en veux pas tout ça. C'est beau, mais j'en veux pas. Tu comprends pas que j'ai un problème. Puis là, on pourrait dire, viens, voilà les antibiotiques les plus forts. On ne pourra pas non plus, on perd même l'appétit, on ne veut même pas manger. Comme on a le cœur qui est brisé. Vous avez déjà vu des personnes comme ça, ou peut-être que dans votre vie, vous avez déjà traversé ces périodes-là.
ou après le départ peut-être d'un être cher, ou peut-être après des grosses ruptures dans la vie, bien des fois, le cœur entier, il est cassé. Et là, il n'y a rien ni personne. Des fois, notre famille s'amène vers nous, puis il nous dit, ça va aller. Je connais un garçon. Il a passé par le problème, vraiment par la misère, et puis ça va vous faire rigoler, ça va vous détendre un petit peu. Pas la misère qu'il a passée, mais sa réponse, ça va vous faire rigoler un petit peu. Et il m'a dit, écoute mon neveu, c'est mon nom. Il m'a dit, le prochain qui me dit, ça va aller, je me bats avec. Parce que vous savez que des fois, ça va aller. C'est un peu court par rapport au problème. Mais Jésus, lui, ne dit pas, ça va aller. Lui, il est venu pour réparer celui qui a le cœur brisé. Amen. Lui, il vient et puis il répare ce qui est brisé. Amen. La Bible elle dit que dans le monde, la vérité du monde fait des brèches, mais Jésus est appelé le réparateur des brèches. Alléluia. Jésus est capable de venir réparer un cœur brisé, pas le changer comme certains professeurs font, on met une pile. Il est venu pour mettre de la joie où il n'y en avait pas. Quel discours qu'il a train de tenir le Seigneur à partir de ce moment-là dans la synagogue de Nazareth, mais le même discours est en train d'être prêché ici à Grenoble. Alléluia. Oh, pas par le même orateur, c'est sûr, mais le même Seigneur et la même puissance au milieu de nous. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Si vous croyez à ça, si vous croyez au message, je vous promets devant Dieu et devant les anges du ciel, si vous croyez en ce qui est dit ce soir, alors vous êtes heureux, parce que pour vous, il y a une solution. Amen. Alléluia. Au troisième point, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Quel message qu'un de. Vous savez, nous, bien souvent, on voit quelquefois, eh bien, le captif, c'est quelqu'un qui se drogue ou qui boit. C'est vrai que c'est captif, on peut être captif de ce côté-là, mais on peut être captif aussi sur d'autres choses. Mettez n'importe quoi. La Bible a dit, tu es esclave de ce qui a triomphé. C'est ce que la Bible. Vous savez ce que c'est qu'un esclave? Il a un patron. Et il est obligé de faire ce que le patron dit de faire. Mais ce qui a triomphé de nous, eh bien, devient automatiquement notre patron. Écoutez, j'ai vu des personnes, eh bien, un jour, il y a un homme chez nous, il est grand, il fait 1m90, et puis il n'arrivait pas à arrêter de fumer. Alors il va faire quelque chose. C'est rigolo ce qu'il a fait. Il a posé le paquet de cigarettes à côté de lui. Et il a dit, un grand bonhomme comme moi, ça c'est mon patron. Ça me domine. C'est plus fort que lui. Il a arrêté de fumer, il n'arrive pas. Le paquet de cigarettes était plus fort que lui. Mais ça peut être ça. Ça peut être des antidépresseurs. On n'est pas pour se cacher. Ça peut être des cachets pour dormir pour un chrétien. C'est pas bon, c'est le Seigneur qui donne la paix. Vous comprenez bien. Écoutez ce que je veux dire. Il y a des choses, des fois, je m'adresse même aux chrétiens ce soir. Hein. Il y a des choses, des fois, des mauvaises paroles qui ne devraient pas être dans notre bouche. Des langages qui ne devraient pas être là. Il dit, oh, mais je ne peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi. Oui, tu as raison. Jésus, il dit que les nominations, des fois, sont plus fortes que nous. Parce que ça, c'est une nomination sur ta vie. Mais la Bible, elle dit qu'il est venu pour délivrer les captifs. Alléluia. Il est venu avec ce message-là, quel que soit ce qui te tient. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Que son saint nom soit béni et glorifié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le message que Dieu était en train de développer, eh bien dans cette église, dans cette synagogue, mais que Dieu fasse par l'aide du Saint-Esprit, car seul le Saint-Esprit peut convaincre un cœur ce soir de péché, de justice et de jugement. Et croyez-moi que le Saint-Esprit, lui, il a à l'œuvre. Lui, il fait son boulot. Gloire au Seigneur. Même si quelquefois, moi, en tant que prédicateur, je peux être maladroit, lui, il n'est pas maladroit. Lui, il sait comment faire comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. À que soit toute la gloire. Merci Seigneur. Il est venu pour délivrer les captifs. Que son saint nom soit béni et glorifié. Il est venu aussi, en quatrième point, j'ai mis, pour rendre la vue aux aveugles. Pour que les aveugles retrouvent la vue. Que son saint nom soit béni et glorifié. Pour que les aveugles retrouvent la vue. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur dans ses mots qui dit là, il y a deux portes. Ou tu es aveugle spirituel, que peut-être rétrograde, et le Seigneur il parle de quelqu'un qui va retrouver la vue. Et ce soir, que Dieu fasse, il a la capacité, s'il le dit, il peut le faire. Il dit qu'il est capable de redonner la vue.
Tu es capable de revoir une vue spirituelle dans cette soirée. Dieu est capable de te faire montrer sa puissance et sa grandeur. Avec quelqu'un qui soit éloigné du Seigneur, sa vision est souvent obscurcie. Quelqu'un est parti loin de Dieu, bien souvent lorsqu'on parle, il voit des choses négatives. Tu as vu le pasteur, tu as vu le chrétien, tu as vu un tel, tu as vu un tel, parce que l'ennemi vient et nourrit les pensées. Et la vision s'assombrit, s'obscurcit, et on ne voit plus briller la puissance de l'évangile. Comme ça, c'est ici. Oui, mais Jésus dit avec un message, il est revenu donner la vue à celui qui l'a. Puis si tu as des problèmes de vue physique, il est capable aussi de te donner la vie. Amen. Il est capable. Tout pouvoir lui est donné. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout pour celui qui croit. Parce que ça peut être vrai pour une sœur et pas vrai pour un frère si tu ne crois pas. Ça peut être vrai pour un frère et pas vrai pour celui qui est à côté s'il ne le croit pas. La Bible elle dit, c'est Paul qui va dire c'est une folie la prédication de la croix. C'est une folie ce que Jésus a dit dans la synagogue pour celui qui ne veut pas croire. Mais pour celui qui veut croire, ça devient réellement une puissance de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est efficace, plus efficace qu'une épée à deux tranchants, nous dit sa parole, mais elle est efficace pour celui qui le veut, pour celui qui veut y croire. Je t'en supplie au nom du Seigneur. Si tu as des problèmes, crois au Seigneur. Il vient te rencontrer avec sa parole. Et il dit qu'il le peut. Est-ce que tu le veux, toi? Lui, il le peut, en tout cas. Alléluia. Amen. Vous l'allez un peu plus loin. Pour rendre libres les opprimés. Vous en connaissez les opprimés? Les opprimés, c'est des angoissés. Quelqu'un qui est angoissé. Quelqu'un qui passe par la dépression. Oui, mais lui, il a dit qu'il est venu pour rendre libre ces gens. Il est venu pour les rendre libres. Écoutez, il y a des endroits, il y a des remèdes dans le monde pour rendre libres les opprimés. Pour essayer, c'est le remède du monde. Mais j'ai déjà été dans ces genres d'endroits pour aller prier pour des gens que le monde, avec la médecine, essaye d'aider. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans ces endroits-là, moi je suis rentré. Je ne vous conseille pas d'y aller. C'est vraiment pas, c'est pas le club même. Lorsqu'on rentre là-dedans, eh bien, les médicaments qu'on donne pour ces personnes-là, ça les rend vraiment, vraiment anéantis. Et c'est tout ce que la médecine peut faire. Mais cet homme, Jésus de Nazareth, a montré qu'il était capable de le faire sans médicament. Il était capable de le faire parce qu'il a payé. Il y a un dicton dans le monde qu'on dit c'est beau. On dit c'est beau, un beau discours. Les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est ce qu'on dit avec le monde. Mais lui peut, parce qu'il a payé. C'est lui qui a payé. Lui peut le faire parce qu'il a payé. Il peut délivrer, il peut guérir, il peut te redonner la vie, il peut le faire. Alors, merci Seigneur, merci Seigneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 4 au verset 1, le verset bon. Le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume des cieux, c'est une partie de ce qui tient dans ma main. Toutes les promesses de la parole du Seigneur, toute la Bible et la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu, tout est là. Quoique les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, vous avez compris. Mais le royaume des cieux nous est représenté dans 66 livres dans la Bible. Merci Seigneur. Mais là, il nous dit dans le livre des Corinthiens que le royaume des cieux ne consiste pas qu'en paroles. 3 millions de lettres, 31 000 versets. Il y a des codes de loi formidables, il y a des belles histoires, il y a des histoires un peu plus dures à comprendre. Mais si on enlève le Saint-Esprit, et si on enlève les œuvres, ça devient un livre tout à fait normal. Mais le livre des Corinthiens nous dit que la parole de Dieu ne consiste pas qu'en paroles, mais en action et avec puissance. C'est-à-dire ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alléluia. Jésus est vivant, il est puissant. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour voir si elle est exaucée. Gloire au Seigneur. Amen, il veille sur sa parole. Dieu est capable de tout faire, gloire au Seigneur. Nous, on essaye, eh bien, à chaque situation, d'essayer de comprendre, donner des noms ou des significations, on essaye de comprendre. Mais la parole du Seigneur, écoutez, elle est tellement grande. Dieu est tellement puissant. Il est capable de tellement faire de choses, le Seigneur. Écoutez, faisons-lui confiance, tout simplement. Et si on lui fait confiance, tout simplement, alors il est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Parce qu'il l'a dit.
Alors à cause qu'il l'a dit, il le fera. Parce qu'il l'a dit et il veille sur sa parole. Peut prendre sa parole pour appui. Aller sûr. C'est un GPS solide. Le GPS qui nous emmène au ciel, gloire au Seigneur. Vous avez déjà vu dans les autos, on a des GPS qui nous emmènent à droite à gauche. Je vais me faire qui s'appelle des jets par la fenêtre. C'est oui, c'est énervé, ça donne déjà mon bon endroit, c'est pas bien. Mais celle-ci nous amène toujours au bon endroit. Amen. À se trompe pas. Alléluia. On est ce qu'elle dit qu'on est. On fait ce qu'elle dit qu'on peut faire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que la parole est rendue vivante, parce que c'est en réalité Jésus la parole. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié pour sa parole. Alléluia. Mais un jour, eh bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, la Bible dit qu'il y a un homme qui est là. La Bible dit qu'il est aveugle de naissance. Et ses disciples vont dire ces mots. Comme le verset qui veut dire Seigneur, Rabbi, ce qui veut dire maître, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Vous voyez, parce que nous, on veut toujours des explications. Pourquoi qu'elle est comme ça? Pourquoi qu'elle est comme ça? Pourquoi qu'il y a... Qui a péché pour qu'il soit comme ça? Parce qu'automatiquement, s'il y a un problème, il faut qu'il y ait une cause à effet derrière. C'est un peu ça le mot. Mais Jésus veut dire ces mots. Il veut dire que ce n'est pas que lui, il a péché ou ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent, gloire au Seigneur. Cette maladie est à la puissance et à la gloire de Dieu, gloire au Seigneur. Il est vrai que le péché engendré peut engendrer certaines choses ou certaines maladies. Mais écoutez ce que je veux vous dire. Eh bien, tout n'est pas du péché. Mais Jésus est là pour revenir remettre les choses à leur place. Et il est venu pour guérir, gloire au Seigneur, et sauver. Amen. De toute façon, on n'arrivera jamais à tout comprendre, mais laissons-le faire. Lui, il sait le faire. Alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, et qui disent, eh bien, je suis malade, mais oui, mais toi, j'aurais dû plus prier, j'aurais dû plus jeûner, c'est de la faute comme ça, c'est de la faute comme ça, mais l'ennemi vient, puis il est capable de mettre 1000 choses dans ta tête. Mais le Seigneur, il te rencontre avec sa parole et puis il dit de le laisser faire, tout simplement. D'arrêter de discuter. De toute façon, c'est une solution. Il faut simplement se mettre en lui, c'est tout. Alléluia. Il est bon de persévérer. Il est bon d'aller voir lui. Écoutez, je voulais que je vous donne un témoignage, je veux, gloire au Seigneur. Et puis après quoi, on priera. Vous voulez? Gloire au Seigneur. Écoutez, je reçois des choses dans mon cœur, je les donne, voilà, c'est pour l'œuvre de Dieu, gloire au Seigneur, c'est pour... Écoutez, tout est fait pour le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est vous et moi, gloire au Seigneur. Un ministère, il est donné pour le corps du Christ, il n'est pas donné pour faire de la pub, pour frapper des mains, il est donné pour le corps du Christ. Si mes frères sont serviteurs de Dieu, c'est pour vous enseigner, gloire au Seigneur, alléluia, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leur ministère, et que Dieu bénisse tous les frères qui marchent avec le Seigneur. Alléluia. Mais tout est fait pour le corps du Christ. Gloire au Seigneur, amen, vous comprenez? Gloire au Seigneur. Alors écoutez ce que je veux vous dire ce soir. Écoutez, la Bible a dit que Jésus peut tout, et qu'il est bon de persévérer. Comme cet aveugle, c'est Jean qui cherchait à savoir comment, mais il est venu avec des promesses, et ces promesses, il les tient. Et il ne faut pas nous décourager ce soir, parce que peut-être que jusque maintenant, eh bien, tu as essayé d'être délivré et tu n'y as pas arrivé. Tu as essayé d'être guéri et tu n'y as pas arrivé. Tu as essayé, l'ennemi est venu, et puis est venu un petit peu chambouler ta foi, t'es poncé. Mais le Seigneur, ce soir, il vient te contrer avec sa parole. Et il te dit qu'il le peut. Il te dit que tout est possible à lui. Il peut le faire. Alléluia. Il peut le faire si tu le crois. Écoute, bien cet hiver, l'hiver dernier, il y a un homme, il vient de m'écouter. Il m'a dit c'est bon. Jeudi, je fais partager ce témoignage-là, parce que peut-être que quelqu'un est dans le cas ce soir, et c'est pour encourager votre foi. Il est venu vers moi et il m'a dit Christophe, écoute, j'ai un trou dans l'os de l'épaule, c'est important et j'ai peur. J'ai peur parce que je ne sais pas c'est quoi qui a formé le trou, et j'ai peur de la maladie. Je te dis sincèrement la vérité, ça m'y a pleuré. Il avait raison d'avoir peur. Ses frères étaient déjà partis de ça, donc il avait raison d'avoir peur. Ça demandait de ses frères. Puis j'ai dit, on va prier pour toi. Il m'a dit, c'est bon. J'ai fait prier pour moi dimanche. Tu te bien fait. Est-ce que tu as été guéri? Il dit non. Alors je ne ferai plus jamais de prier pour toi. Voilà, c'est là que l'ennemi vient et puis qu'il est su. Après un échec de son âme. Alors que c'est dans la persévérance que Dieu soit Dieu. Alléluia. Tu peux faire prier pour toi tous les jours. La Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas disposé, demain j'y serai, le Seigneur vient avec un message, il dit qu'il honore sa parole, je viens, je veux être guéri, alléluia. Je veux être délivré, gloire au Seigneur. On a le droit de persévérer. Alléluia, amen, merci Seigneur, merci pour la pluie des serviteurs de Dieu. On a le droit de persévérer. On a le droit d'essayer, gloire au Seigneur. Tu as le droit, gloire au Seigneur. Dieu est bon, il est capable de tout, Seigneur. Il est capable de tout, gloire au Seigneur. Vous savez, écoutez, j'ai vu comme mes frères serviteurs de Dieu, pas mal de choses dans le service. On a vu des dizaines de guérisons, des aveugles voir, des sourds-entendants, des boiteux marcher. Gloire au Seigneur. À une condition. Ça a toujours été conditionnel. Ah, vous allez me dire, c'est curieux qu'un serviteur de Dieu dise c'est conditionnel. Oui, c'est conditionnel. C'est au seul prix de ta foi. Lui, il a payé. On ne va pas lui demander s'il peut le faire, hein, ça serait curieux, donc on pourrait dire, Seigneur, est-ce que tu peux guérir un malade? Il me dirait certainement, Christophe, tu t'as dit, qu'est-ce que j'ai fait à la croix? D'accord. Seigneur, est-ce que tu peux délivrer un captif? Il va dire, mais ma parole le dit. Alors comment qu'il faut que je fais? Tu dois t'approcher. Et le Seigneur, il va le faire, parce qu'il l'a dit. C'est simple la foi. C'est tout simple, c'est nous qui est compliqué. Nous, on est compliqués, alors que la foi, c'est toute simple. Le Seigneur parlait simple. Croyez-vous que le Seigneur était compliqué? Lorsqu'il parlait ou lorsqu'il prêchait l'évangile, il aurait pu parler des étoiles. La distance qu'il y a entre le ciel et les étoiles, c'est lui qui les a mis dans le ciel. Il aurait pu parler du soleil, c'est lui qui l'a mis, qui lui a donné des limites. Il aurait pu parler de la lune et puis de toutes ces choses. Il n'a pas parlé de ça. Et lorsqu'il s'amenait vers un malade, il dit, tu veux être guéri? J'ai payé pour toi, tu veux être délivré? J'ai payé pour toi. Tout est possible. Et on a toute puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Et puis les gens s'amenaient avec foi. Et ils étaient guéris, sauvés, bénis. Gloire au Seigneur. La même chose se fait. Il n'a pas changé. Gloire au Seigneur. Écoutez, je vous donne un témoignage. Il y a une sœur qui est là, Patricia. Moi qui l'ai baptisée. Gloire au Seigneur. On était dans le midi, puis nous on est du nord. Il a dit tout à l'heure, mon collègue de travail. Et elle dit, il faut que je rentre chez moi dans le nord, parce que j'ai des problèmes à mes yeux. Je peux vous le témoigner. Et elle dit, quand j'ai ces problèmes-là, il faut que je rentre là-bas. Je sais plus comment ils font pour faire ces yeux. Mais j'ai dit, écoute, tu sais pas, quand vous allez aller dans le nord, Jésus est aussi dans le midi, on va prier pour toi. Et spontanément, elle était guérie. Là, elle était guérie, elle était guérie instantanément. Tout est possible à celui qui Amen. Alléluia. À partir de ce moment-là, tout est possible. Il l'a dit. Tu l'as dit. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Amen. Et il l'a dit. Alors on peut avoir confiance en lui, gloire au Seigneur, plus qu'il l'a dit. C'est pas, vous avez vu comme quelqu'un vraiment, on a un message important. C'est vraiment important, à peine croyable. On dit, mon Dieu, mais qui c'est qui a dit ça? C'est grave l'affaire. Qui c'est qui l'a dit? C'est un tel. On va le voir, c'est un tel qui l'a dit. Comment on prend celui-là? Celui-là, il n'a pas trop de parole. On va pas trop faire attention. Mais là, le message est le plus important du monde. Mais celui qui le donne, il a le plus grand témoignage du monde, c'est Jésus, c'est lui. C'est complètement différent. Alléluia. C'est complètement différent. Alors celui qui délivre le message ce soir, il peut le faire si tu le crois. Alléluia. Il peut le faire si tu le crois, gloire au Seigneur. Alors écoutez, moi j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais qu'on puisse quand vous voulez. Et avec la permission de mes frères, gloire au Seigneur, j'aimerais